Il était une fois un grand et célèbre roi qui avait vieilli, mais siégeait toujours sur son trône. Un jour, il organisa une grande célébration dans sa cour. Il invita des souverains de différents royaumes, une danseuse renommée et son gourou vénéré. La fête était remplie de musique et de joie. Le roi, voulant honorer ses invités, remit à son gourou un sac rempli de pièces d'or. « Chaque fois que vous trouverez la danse impressionnante, récompensez la danseuse avec ces pièces, dit-il. » La nuit s'écoula au rythme de la musique et de la danse. La performance se poursuivit jusqu'aux premières heures du matin. Le musicien, jouant du tabla, épuisé d'avoir joué toute la nuit, commença à s'assoupir. La danseuse s'en aperçut et comprit que si le roi le voyait dormir, il le punirait sûrement. Pour réveiller le musicien sans attirer l'attention, elle récita un distique. « La nuit s'en est allée, il reste peu de temps. En un clin d'œil, n'apporte pas la honte. Ne gâche pas cette vie en vain. » En entendant ces mots, le musicien devint immédiatement alerte et reprit son jeu avec une grande énergie. L'impact de ces paroles simples mais profondes se propagea dans la cour comme une traînée de poudre. Le jeune prince, qui avait écouté attentivement, courut soudain vers la danseuse, retira sa couronne royale et la déposa à ses pieds. « C'est mon offrande pour vous, déclara-t-il. La princesse, voyant cela, s'élança et déposa son collier devant la danseuse avec un profond respect. « C'est mon cadeau pour vous, dit-elle. Le gourou, profondément ému, se leva de son siège et remit tout le sac de pièces d'or à la danseuse. « Ceci est à vous, dit-il en inclinant la tête avec révérence. » Le roi était stupéfait. Il se leva de son trône avec colère. « Quelle est cette folie ? Comment un simple distique a-t-il pu vous faire tous donner des choses si précieuses ? Avez-vous tous perdu la raison ?» tonna-t-il. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le gourou intervint sagement. « Votre Majesté, ne soyez pas en colère. Les paroles de cette danseuse m'ont ouvert les yeux. J'ai passé toute ma vie en méditation et en dévotion, vivant dans les forêts et adorant Dieu. Pourtant, aujourd'hui, à votre invitation, je suis venu regarder une danse et distribuer de l'or. Ce seul distique m'a rappelé qu'il ne reste que peu de temps. Dois-je tâcher mon âme à cet instant ? Non. Je dois retourner à ma dévotion avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi j'ai offert mes pièces d'or. » Le prince s'avança alors et parla. « Père, vous êtes maintenant vieux, et pourtant vous refusiez de quitter le trône. J'avais décidé qu'aujourd'hui je rassemblerai les gardes et vous ôterai la vie pour revendiquer le trône. Mais les mots de cette danseuse m'ont fait réaliser « Pourquoi devrais-je porter le fardeau du meurtre de mon père ? Aujourd'hui ou demain, vous me remettriez le royaume de toute façon. C'est pourquoi j'ai donné ma couronne, car elle m'a appris la plus grande leçon. » La princesse parla ensuite, la voix tremblante d'émotion. « Père, aujourd'hui j'avais décidé de m'enfuir avec l'entraîneur des éléphants royaux parce que vous refusiez d'organiser mon mariage alors que j'ai atteint l'âge requis. Je me sentais mal aimé et oublié. Mais en entendant ce distique, j'ai compris. Pourquoi agir avec précipitation ? Vous organiserez mon mariage au bon moment. J'ai renoncé à ma décision irréfléchie et à la place, j'ai offert mon collier en hommage à la sagesse acquise. » Le roi resta là, sous le choc. Le poids de leurs paroles s'enfonça profondément dans son cœur. Sans hésitation, il se tourna vers son fils. « À partir de cet instant, tu seras le nouveau roi, » déclara-t-il. Puis il se tourna vers sa fille. « Parmi tous ces nobles invités, choisis celui qui est digne de ta main et place la guirlande autour de son cou. » Enfin, le roi soupira et dit « Quant à moi, je renonce à ce trône et me retire dans la forêt pour méditer. Je passerai mes jours restants en dévotion. » Alors que cette transformation se déroulait, la danseuse restait silencieuse, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Son seul distique avait changé tant de vies en un instant. Elle réalisa qu'elle aussi avait passé sa vie à danser pour divertir les autres. Si tant de gens pouvaient changer leur vie en un instant, pourquoi ne le pourrait-elle pas ? Le cœur ferme, elle décida de quitter sa profession
et de consacrer le reste de sa vie à la dévotion spirituelle, cherchant la paix intérieure. Morale de l'histoire, le temps n'attend personne. Chaque instant qui passe nous rapproche de la fin. Au lieu de gaspiller votre vie pour des choses qui n'auront aucune importance à long terme, utilisez le temps qu'il vous reste avec sagesse. Prenez des décisions qui vous apporteront la paix, l'honneur et l'épanouissement. Ne laissez pas des actions impulsives tacher votre vie. Choisissez le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard pour changer véritablement votre destinée et votre âme. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer.